Il y a une vingtaine d'années, cette plage s'étendait sur plusieurs centaines de mètres. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une soixantaine. Le reste a été accaparé par des hôtels aux grandes dames des habitants des localités alentours, comme Pape. On ne peut plus accéder à la plage sans pour autant passer par la route. Donc il n'y a plus de côtes. Ils ont tout pris. Mais nous, quand on était jeunes, on nageait en venant, mais en rentrant, on partait à pied. Ça, on venait ici pêcher et on venait ici prendre des fruits de mer. Mais on ne peut plus faire ces activités. Comme pour lui, la mer est devenue un privilège pour certains Sénégalais. Leur espace de loisirs s'est rétréci au fil du temps et ce qui en reste n'est pas sûr de résister à la boulimie foncière autour du littoral. Mais ces gens entrevoient une lueur d'espoir avec la décision du président Bassirou Diomaye Faye de suspendre les travaux le temps d'y voir plus clair. Qu'ils sachent que nous, en tant que Sénégalais, nos enfants ont besoin de la brise marine, nos enfants ont besoin de la plage, nos enfants ont besoin de s'entraîner. Donc c'est par rapport à ça que nous lançons un cri d'alerte. Nous aussi, nous avons droit à la mer. L'inquiétude des défenseurs du littoral reste malgré tout très grande. Président d'une organisation dénommée SOS Littoral, Alioune Diagne se réjouit de la décision du président Diomaye Faye, mais il préfère être prudent. Bon, l'arrêt des travaux, je pense que ce n'est qu'un départ pour le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Vous savez, quand on accède au pouvoir, on est obligé de faire quand même un état des lieux. Voilà, moi je trouve que c'est un état des lieux. Parce que Wade l'avait fait, après Macky Sall aussi l'avait fait. Hein? Mais par expérience, nous nous étions rendus compte que après ces états des lieux des deux régimes sortants, mais ces gens-là étaient, la prédation avait monté de plus belle. Alors j'espère que Bassirou Diomaye Faye sera assez conscient, assez déterminé, assez engagé pour les générations futures. Parce que quand on parle de préservation de l'environnement, hein, qui est arrivé à un seuil endémique de prédation, bon, il faut qu'il mette un coup de frein à la pédale. Donc je pense que bon, si on l'accompagne, si nous l'encourageons, il peut aller très loin. Et nous, en tant que SOS Littoral, ce que nous voulons, c'est des audits en profondeur et des sanctions. C'est ça que nous demandons. Mais s'agit-il vraiment de prédation? Pas forcément, estime ce juriste spécialisé. Mais pour Mamadou Diangar, la décision de suspendre les constructions autour du littoral a quelque chose de risqué pour l'État du Sénégal. Il faudrait que l'autorité administrative, au préalable, fasse les enquêtes nécessaires. Si elle arrive à constater qu'il y a maintenant des occupations irrégulières, à partir de ce moment-là, de saisir le juge d'une action en revendication de sa propriété et à la suite de la décision de justice, prendre des mesures idoines, des mesures adéquates. Mais dans le cas contraire, aujourd'hui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est des biens qui ont été déclassés, immatriculés au nom de l'État, attribués par voie de bail ou par voie de titre foncier. Si jamais il y a destruction d'immeubles, on pourrait attaquer l'État pour voie de fait. Et en cas de voie de fait, l'État ne bénéficie plus de sa protection devant le juge administratif et de l'application du droit administratif, mais plutôt devant les juridictions de droit privé, de droit commun, et sa responsabilité pourrait être engagée. Le foncier reste un sujet très sensible au Sénégal, encore plus celui du littoral, souvent source de litiges. D'autres zones à Dakar et dans d'autres régions sont aussi concernées par la mesure prise par le nouveau président sénégalais. Wahani Johnson Sambou pour VOA Afrique, Dakar.